où nous allons essayer de voir comment utiliser la grille d'évaluation analytique et descriptive. C'est ce qu'on va essayer de voir tout de suite. On va essayer de faire un petit exercice. Nous sommes dans le cas de Georges. Vous pouvez voir cet exemple, cette mise en situation en détail dans le texte en Word que je vous ai remis. Et dans ce texte, nous avons une contestation autour de la note finale de 98 que Georges a obtenue, qui lui a été attribuée par un jury. Les autres collègues sont mécontents. Ils estiment que c'est de la subjectivité parce que Georges est l'enfant ou un neveu de l'un des membres du jury. Et ils estiment que Georges ne mérite pas cette note-là, qu'il y a eu complaisance, c'était une façon de lui attribuer cette note pour qu'un jour qu'il devienne assistant à l'université, puis professeur. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas pour éviter la subjectivité? Nous avons proposé une grille d'évaluation. Je sais qu'il y a des pays qui utilisent déjà ces grilles, mais beaucoup de pays également sont encore au niveau de l'évaluation qui, qui porte souvent sur juste la note qui n'est pas détaillée. Alors ça, c'est un exemple. Alors, puisque nous parlons, ici, nous allons évaluer pour Georges, on va faire l'évaluation de sa présentation orale et nous avons aussi fait l'évaluation de son manuscrit. Nous allons partir euh, d'un commentaire, le commentaire d'un évaluateur, le professeur Doudou Akaïbe de l'Université de Kisangani. C'est un exemple que nous donnons, paix à son âme. Donnons son exemple pour l'honorer parce que c'est un grand professeur qui a travaillé dans le domaine de la mammalogie et que nous avons cité dans nos articles, nos publications scientifiques. Et pour l'honorer, nous avons donc cité son nom, paix à son âme. Alors, ici, nous allons lire son commentaire. Et le travail à faire consiste à quantifier, n'est-ce pas, les critères, à chiffrer les critères. C'est ça l'évaluation. Donner des valeurs quantitatives aux performances qui correspondent aux critères d'évaluation. À ce qui concerne la présentation orale, nous avons les critères suivants: l'adaptabilité du travail, le respect de récipiendaire, l'honnêteté intellectuelle, nous avons l'application de ces résultats et enfin, nous avons la communication orale. Ça, ce sont des critères que nous évaluons avec, ici, nous avons des critères les descripteurs des performances et nous avons le performance ici. Et à chaque performance, nous attribuons, n'est-ce pas, une pondération. Et dans chaque pondération, nous avons des valeurs et nous allons choisir quelle est donc, à fonction de commentaires, à fonction de l'évaluateur, quelle est donc la pondération qui correspond à chaque critère. On va lire ensemble les commentaires. On va lire les commentaires. Dont la salle est contrôlée, un inconnu scande: mensonge, mensonge, c'est faux, travail à rejeter, c'est du plagiat. Et là, Georges est devant le public, devant ses invités, en face de son jury. L'un des membres du jury qui dit: ce travail est un chiffon. Je ne vois pas sa contribution. En bref, Georges est humilié devant sa famille et ses invités. Et voici les commentaires du professeur Doudou à Kaïbé. Malgré toutes ces humiliations,
Georges est très serein et poli envers tous les membres du jury et les invités qui lui tiennent les propos qu'il juge discourtois. Ici, dans cette présentation orale, nous allons chercher la caractéristique ou les critères qui correspondent à cette performance. Propos discourtois. Nous sommes dans le tableau 4. Nous sommes dans le respect. Ici, comme caractéristique à évaluer le respect. Ici, on dit, malgré toutes ces humiliations, Georges est très serein et poli envers tous les membres du jury et les invités qui lui tiennent les propos qu'il juge discourtois. Donc, la caractéristique, la performance attendue ici est dans ce que nous avons, ce qu'on vous montre ici. Le récipiendaire est très serein et poli envers tous les membres du jury invités. Donc, nous donnons à Georges une pondération qui est comprise entre 17,7 et 20. Donc, nous lui donnons 18. Donc, si je mets ici, j'enlève cette valeur. Voilà. C'est que nous avons, ça donne 0. Donc, je mets ici 18. Et là, voilà, directement, nous avons la valeur qui est égale à 18. Ça continue. Personnellement, je ne sais pas pourquoi son jury le dénigre. Georges cite souvent les auteurs quand les résultats ou la citation ne lui appartient pas et accepte souvent les remarques formulées par son jury avec bienveillance sans engager des débats tendant à les dénigrer. Donc ici, le fait déjà de citer l'auteur pour une citation qui ne vous appartient pas, cela veut dire qu'il y a honnêteté intellectuelle. Nous cherchons dans le tableau, n'est-ce pas, le critère qui correspond. Voilà, nous sommes là. Honnêteté intellectuelle. Alors, quel est le descripteur des compétences pour qu'on lui attribue une pondération? On dit que, personnellement, Georges cite souvent les auteurs. Ici, nous sommes là. La pondération maximale, c'est 20, mais ici, nous sommes entre 19,38 et 22,10. Georges cite souvent. Ici, cite toujours. Voyez, à cause de ces mots, citer souvent et citer toujours, il allait se situer entre 22,13 et 25, mais ici, il cite souvent, donc la valeur, la pondération que nous allons lui attribuer sera comprise entre 19,38 et 22,10. Donc, c'est 20. Donc, nous enlevons 20 ici pour faire une démonstration. Si nous mettons 5 ici, voilà ce que nous avons. Nous mettons ici, nous remettons 20. 20, voilà ce que ça nous donne. Voilà. Donc, ça, nous avons déjà préparé, fait notre feuille de calcul. Même toutes ces valeurs de pondération, ce sont des valeurs qui sont déjà calculées à partir de la règle de 3 simples et chaque valeur correspond au barème que nous avons fixé ici. Donc, par exemple, ici, 17,5, si vous faites la règle de 3 simples, ça correspond à 88,5 et le 20% correspond à 100%. Ça, si vous faites la règle de 3 simples, vous allez trouver toutes ces valeurs. Alors, on continue. Ça, c'est la justification du professeur Doudou. La colère est une émotion qui diminue l'intelligence. Je pense qu'il communique bien parce qu'il est serein malgré les bruits dans la salle. Il est capable de formuler des phrases syntaxiques, sématiques. Il utilise parfaitement les règles grammaticales de la langue française. Là, nous sommes toujours dans le tableau 4. Et quel est le critère évalué? C'est la communication orale. Nous sommes ici la valeur qui lui est attribuée. Et effectivement, ça correspond à ce que nous venons de décrire. Le récipiendaire est capable de formuler des phrases syntaxiques, sématiques, utilise parfaitement les règles grammaticales
française, langue administrative de la République démocratique du Congo. Ici, nous sommes au Congo. Si on était, par exemple, au Togo, on allait dire que langue administrative de la République du Togo, ou au Québec, on dirait aussi que c'est la langue du Québec. Donc, la valeur ici est est égale ou comprise entre 13,27 à 15%. Donc, nous lui attribuons la valeur de 13,27. Donc, de la même façon, si nous enlevons cette valeur, nous mettons par exemple, si nous mettons 0, si nous mettons par exemple ici 0, voilà, ça, les résultats changent, la note disciplinaire change directement. Donc, nous remettons ici 13,27 et voilà, nous avons une note D qui correspond à 69,27. 69,27, ça correspond à la note D. Nous vérifions ici. La note D, nous sommes là. C'est une note de passage. Alors, ça, c'est la présentation orale. Nous allons passer à l'autre fichier pour voir sa présentation, l'évaluation de son manuscrit. Parce que pour avoir la somme, on évalue également la présentation orale et le manuscrit. Donc là, c'est les tableaux 2. Master de Georges. Alors, avec le manuscrit, c'est la même chose, c'est la même démarche. Même démarche pour le manuscrit. Je suis un peu, ça c'est les commentaires toujours de professeur Doudou. Le sujet de Georges est assez bien délimité, sa problématique est assez pertinente, son ancrage théorique est moins solide. Et là, nous sommes dans le tableau 2 comme critère d'évaluation où on parle de l'ancrage théorique. Nous sommes dans l'originalité et pertinence du sujet. Nous sommes là. Nous sommes dans ces critères. Originalité et pertinence du sujet. Donc, nous avons des valeurs. Sujet parfaitement délimité, sujet très bien délimité, sujet bien délimité, sujet assez bien délimité. Donc, ici, et on dit que l'ancrage théorique moins solide. Et nous avons attribué la valeur de 9,5, qui est une valeur comprise, une pondération comprise entre 7,5 et 10,49. Et nous mettons là, nous avons cette valeur ici. Si nous enlevons, par exemple, nous supprimons cette valeur, nous aurons 0. Nous remettons cette valeur ici pour vous montrer ça vient d'où? 9,5. Et voilà, ça donne 9,5. Ça, c'est la feuille de calcul que nous avons déjà préparée. Et vous aussi, vous pouvez faire si vous faites la règle des 3 simples. Et comme nous avons dit, dans cette valeur-ci, donc nous sommes là, 50% correspond à 7,5 et 69 correspond à 10,49. Alors, on continue. L'autre valeur, je suis un peu surpris, toujours les professeurs qui continuent, je suis un peu surpris que même si sa bibliographie me paraît faible, mais sa démarche est claire. Il justifie bien ses choix méthodologiques. Toutefois, sa rigueur dans l'application est perfectible. Là, nous sommes dans les critères méthodologie scientifique. Nous sommes ici. Nous sommes ici. Quand je regarde la performance attendue, nous sommes dans démarche claire, belle justification de choix, méthodologique, rigueur dans l'application perfectible. Donc, c'est à améliorer. Donc, nous sommes là. Donc, nous donnons à Georges une valeur qui est comprise entre 14 et 15,48, soit 15. Lorsqu'on donne cette valeur de 15, ici, nous avons réduit. La subjectivité résulte au niveau du choix, n'est-ce pas, de la pondération que nous choisissons entre les intervalles. Mais du moins, par rapport
à l'évaluation, à l'ancienne évaluation où on donne par exemple 10 sur 20, 15 sur 20, là, la subjectivité est trop grande. Mais ici, du moins, nous avons réduit la subjectivité. La subjectivité est vraiment réduite parce que ici, nous avons une valeur qui est comprise. Donc, nous avons des pondérations, une pondération minimale et une pondération minimale. Bon, on peut jouer entre les deux pondérations, mais là, du moins, nous réduisons la subjectivité. C'est subjectif, pourquoi? Parce qu'on pouvait prendre aussi 14, tout comme on pouvait prendre 15,3, 4, 15,2, mais ici, moi, j'ai choisi 15,3. Donc, il y a une petite subjectivité, mais qui est minimisable. Alors, on continue. Ça, c'est euh, les critères, la méthodologie. Ça, c'est un rapport avec la méthodologie. On continue. On dit, je pense qu'il n'y a pas acharnement du jury sur Georges. Ces résultats n'ont pas de rapport avec son échantillonnage. Ces interprétations aussi n'ont pas un lieu avec les résultats. Aucune mise en relation avec ces hypothèses. Là, nous sommes dans quels critères? Nous sommes dans les critères euh, analyse. Nous sommes ici. Analyse, discussion et résultats. Nous sommes là. Donc, il a une note. La note, ici, c'est E, qui veut dire insuffisant. Insuffisant. Insuffisant, on lui donne la valeur, on donne une note qui est égale à 11. Ici, c'est insuffisant. C'est les 11%. 11%, c'est sur 25%. Donc, 11 sur 25%. C'est ce que ça signifie. 11 sur 25%. Donc, il a 11. Donc, c'est un échec. Pourquoi? Parce que quand on regarde ici, résultat sans rapport avec l'échantillonnage, l'interprétation sans rapport avec les résultats, aucune mise en relation avec les hypothèses. Donc, on lui donne une note, une pondération qui est égale à 11 sur 25. La discussion de Georges est vague, aucune proposition, et ne présente aucune ouverture vers au moins une recherche nouvelle. Là, il s'agit donc de la capacité réflexive et innovation. Nous sommes là. Capacité réflexive et innovation. Nous avons des travaux sans innovation, mais à la fin, a fini avec mention la plus grande distinction. Ça n'a pas de sens. Mais si, par exemple, dans un contexte où nous avons des mentions la plus grande distinction, les cas de pays africains, on aurait beaucoup d'innovation dans leurs universités. Mais malheureusement, cette mention la plus grande, la plus grande distinction qui n'existe plus dans d'autres pays, mais nous en avons, mais malheureusement, vous allez voir que c'est souvent là où il y a des plus grandes distinctions, où vous avez beaucoup plus d'enseignements théoriques sans innovation. Ça, c'est, n'est-ce pas, nous avons comme note disciplinaire, la note finale qu'on obtient après ces calculs, c'est 58,4. 58,4, c'est donc la note des passages. D, parce que c'est compris entre 50 et 69,9. Alors maintenant, le calcul final, le tableau final. Dans le tableau final, nous sommes ici. Vous en avez aussi. On a vu que pour la présentation orale, Georges a obtenu 69,27 et vous regardez, nous pouvons modifier. Si je mets par exemple 50, là, voilà, le résultat va changer ici. Ce qu'on obtient, ça devient 56. Je remets ce qui était avant. Donc, c'est 69,27. 27. Donc, le résultat change. Ici, il suffit seulement de remplacer la valeur ici pour la présentation orale, c'est sur 100 et sur 20%, voilà ce que ça nous donne. On remplace également ici pour le manuscrit, nous avons trouvé 58,4, on remplace ici. Donc, je peux effacer, j'efface, je mets 50, voilà, ça change aussi. Je remets 58,4, voilà ce que ça nous donne. Nous avons déjà fait un effet de calcul. Donc, Georges a 12 sur 20 pour son travail. Et pourtant, les autres membres, sans faire ces calculs, sans ces détails, ils ont attribué à Georges 98%.
Mais ici, nous, avec ces détails, avec ces grilles d'évaluation analytique et descriptive, nous avons une note D, n'est-ce pas, qui est égale à le pourcentage, c'est 60,6%. 50,6%. C'est que Georges a pu obtenir. Donc, ici, ces grilles sont actuellement utilisées dans presque toutes les universités. Étant donné que nous voulons que nos universités, toutes les universités soient reconnues mondialement, nous sommes donc dans l'obligation de faire ce que les autres font, d'adapter cette stratégie d'évaluation. L'objectif est de limiter la subjectivité. Les grilles d'évaluation analytique et descriptive sont des outils précieux dans l'enseignement universitaire pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. Les grilles d'évaluation fournissent des critères clairs et précis. Comme nous venons de voir, ça, ce sont des critères adaptabilité et respect. Ce sont des critères clairs et précis pour évaluer les travaux des étudiants, ce qui permet de garantir la transparence et l'équité du processus d'évaluation. Ça, c'est la transparence. Du moins, on sait pourquoi nous lui avons donné cette note. Tout est bien détaillé. 69,27, c'est bien détaillé. Ça, nous avons la transparence. Les grilles d'évaluation analytique et descriptive aident les enseignants à évaluer les travaux des étudiants de manière objective, en se basant sur des critères prédéfinis, plutôt que sur des impressions subjectives. Par exemple, c'est l'enfant de mon ami. Par exemple, nous sommes dans la même confrérie. Par exemple, nous sommes de même tribu. Non, ça, c'est de la subjectivité. Les grilles d'évaluation descriptive permettent de fournir des rétroactions détaillées et constructives aux étudiants, ce qui les aide à comprendre leurs forces et leurs faiblesses et améliorer leur performance. Ici, vous voyez, pour chaque critère, nous avons défini les performances entendues. Il y a des performances et à chaque performance, il y a une pondération qui est attribuée. Et ainsi donc, avec la pondération finale, la note finale que nous attribuons à l'étudiant ou l'élève sait au moins que c'est à cause de ces critères que je n'ai pas pu avoir autant de points. Ou j'ai eu beaucoup de points, voici ma force, je peux améliorer dans ceci. En connaissant les critères d'évaluation, les étudiants peuvent mieux comprendre ce qui est entendu d'eux et améliorer la qualité de leurs travaux en conséquence. Les grilles d'évaluation garantissent que tous les étudiants sont évalués selon les mêmes critères, ce qui contribue à la cohérence et à la fiabilité du processus d'évaluation. Les grilles que nous venons de vous présenter décomposent les critères d'évaluation en éléments spécifiques et attribuent des points ou des niveaux de performance pour chaque élément. Ici, les points sont attribués, nous avons des pondérations ici que nous avons attribuées. Les pondérations sont attribuées sur base de notre barème de référence. Vous avez ici excellent A, très bien, B, bien, C, passable, D, insuffisant, E. Et ces grilles fournissent des descriptions détaillées des niveaux de performance entendus pour chaque critère. Comme vous voyez ici, nous avons, n'est-ce pas, le descripteur des performances
Nous avons donc les descripteurs des performances qui nous permet donc, n'est-ce pas, de justifier euh, tous les points, tout ce que nous donnons, nous attribuons à l'étudiant comme note. Et dans les soucis de contribuer au cerveau, à la production des cerveaux utiles, dans les soucis de trouver la réponse à la préoccupation du professeur Bongeli, qui a écrit en 2015 que nos universités produisent des cerveaux inutiles, nous avons donc proposé ces grilles d'évaluation et nous espérons qu'elles seront bien accueillies dans nos facultés, dans nos universités et aussi par le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, non seulement en République démocratique du Congo, mais dans tous les pays, surtout les pays africains, qui veulent voir les systèmes éducatifs émerger, qui veulent voir des dirigeants honnêtes. Parce que, pour conclure, lorsqu'on parle d'une personne compétente, selon Robert Kiyosaki, dans son livre Comment produire un document scientifique de qualité, une personne est dite compétente lorsqu'elle est capable de mobiliser et de combiner son savoir-faire et son savoir-être pour réussir une tâche complexe. Ici, le savoir-être joue un rôle très important dans la réussite d'une tâche complexe. Et à cause de la sous-évaluation de ces bien-être, de ces savoirs qu'on peut considérer comme une ressource interne, à cause de la négligence de l'évaluation des attitudes, nous avons généralement des cadres dans presque tous les pays africains, des cadres extrêmement intelligents, brillants, malheureusement, qui sont incapables de réussir des tâches complexes. Par exemple, lorsqu'ils sont des responsables dans des grands projets, ils finissent par détourner l'argent de l'État parce qu'il manque ce qu'on appelle les attitudes, les valeurs, l'honnêteté, le patriotisme, l'amour envers les autres. Ce sont des valeurs qu'on peut évaluer dans la présentation orale de futurs cadres, des étudiants que nous diplômons dans nos universités. Nous avons donc cette possibilité d'évaluer ces attitudes pour avoir des cadres complets, les cadres qui détiennent le savoir et aussi qui ont de bonnes attitudes. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne application de toutes ces grilles que nous venons, de modèles que vous pouvez aussi adapter. Vous pouvez modifier les critères d'évaluation, vous pouvez modifier les descripteurs des performances, mais ce qui compte, que la note que vous attribuez, qu'elle soit justifiée. Merci. Merci beaucoup.